Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. J'ai pas mal de choses à vous présenter, un petit peu de jacquard, un petit peu de texture et beaucoup de jacquard. Et j'ai un nouveau modèle, un modèle en cours. Je perds déjà ma voix, ça commence bien. Et j'ai pas bu de café. Je préviens dès le départ que c'est un podcast non caféiné et donc je ne suis pas responsable. J'ai un pull que j'ai testé pour une autre créatrice qui est terminé et je vais faire un petit point sur ma couverture en jacquard que j'ai en cours depuis à peu près 6 millénaires. Et voilà. Je vais commencer, vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo, donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, c'est par là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon, où vous pouvez me soutenir si vous voulez avoir accès à des patrons à un prix un petit peu plus avantageux, notamment pour les vêtements, et à des vidéos supplémentaires, des vidéos techniques ou des vidéos de coulisses. Je porte d'abord un très mauvais choix niveau colorimétrie pour ma caméra, mais je porte mon gilet Pessil qui est la deuxième version que j'ai fait. C'est un de mes modèles qui est un gilet avec raglan en fingering, col V, qui a donc cette dentelle sur les manches. Et donc dans le patron, vous pouvez faire des manches courtes au cou de 3/4 ou des manches longues comme ici. Vous pouvez mettre des boutons ou pas. Et donc il y a des sales plis parce que j'ai pas encore eu le temps de bien sortir tous mes tricots d'automne et de passer un coup de vapeur. Donc voilà, on va faire avec. Regardez ça, pas ça. J'ai un nouveau modèle à vous présenter, un patron que je viens de sortir, qui est le yoke à délice, un yoke tout en jacquard, ou pas. C'est un modèle que vous pouvez personnaliser complètement, c'est-à-dire que vous pouvez faire le yoke juste en jacquard et le reste en jersey uni simple. Vous pouvez utiliser multitude de couleurs ou rester avec juste une couleur principale et une couleur contrastante. Bref, plein de choix. Je vous mets ici une petite vidéo portée de cette version, puisque vous allez voir que j'en ai une deuxième. Donc ça se tricote de haut en bas, c'est une construction yoke assez classique. Vous avez des côtes un petit peu fantaisie. Si vous le voulez, vous pouvez faire, en fait, c'est juste des rayures sur des côtes semi-torse et vous pouvez, par un jeu de rayures, avoir ce petit effet texturé. En fait, on garde la démarcation sur les mailles envers et ça fait un petit côté texturé que j'aime bien. L'idée, c'était un peu un pull de Noël sans être un petit peu pull de Noël pour cette version du moins. Donc moi j'ai utilisé un coloris principal pour le corps qui est mon doré, un coloris contrastant pour tout le jacquard du corps qui est donc le blanc, et sur les côtes j'ai rajouté du rouge et du vert avec le blanc, mais évidemment vous pouvez utiliser juste les mêmes couleurs, faire des côtes unies si vous voulez pas qu'elles soient rayées, etc. etc. J'ai ensuite fait mon jacquard, donc c'est un motif un petit peu géométrique, qui est relativement simple à faire. Il n'y a pas beaucoup de croisements de fils absolument nécessaires à faire. C'est une petite répétition de 16 mailles, donc ça se retient assez bien. Parmi mes testeurs, il y avait beaucoup de gens dont c'était le premier jacquard, il y a même des gens dont c'était le premier pull tout court. Voilà. Et donc vous avez une première partie du yoke ici avec ce motif, et ensuite vous avez un deuxième motif qui est un motif un petit peu plus simple de rayures et de pointillés géométriques qui vous permet d'atteindre la profondeur de yoke. Et ensuite vous avez sur le corps
motif qui reprend en fait le motif que vous avez sur le yoke. C'est un corps qui est droit, on finit par les côtes et ensuite on reprend les manches avec le même motif que la deuxième partie du yoke. Encore une fois, ou pas. Voilà, vous pouvez tout à fait continuer ce motif-ci aussi sur le corps si vous voulez. Comme je vous le dis, vous pouvez vous arrêter là ou là et faire le reste en coloris uni. Pour les manches, vous avez deux options. Vous avez une manche ici qui est plus souple, qui est large au niveau du poignet. Et vous avez une version poignet classique avec des diminutions en bas pour faire un petit effet ballon et avoir une manche plus ajustée au niveau du poignet. Voilà, vous avez les deux instructions dans le patron. Et voilà, donc comme je vous le dis, vous pouvez personnaliser les jacquards, vous pouvez personnaliser les couleurs aussi. Mon idée au départ, c'était de réutiliser, vous voyez, mon vert et mon rouge, de le réutiliser aussi dans le corps. Vous pouvez par exemple, à ce niveau-là, puisque vous changez de grille, avoir un autre, bonjour Mota, avoir un autre coloris, alors attendez, il fallait que je vérifie quelque chose sur Mota avant de le laisser. Tu viens dire bonjour? Tu manques aux gens. Les gens se demandent où tu es passé, qu'est-ce que tu fais, voilà. Donc, je dis, vous pouvez par exemple utiliser un autre coloris contrastant ici sur le bas du yoke et sur la manche, et un troisième coloris contrastant ici sur le corps, voilà. Mais je me suis dit, bon, c'est pas plus mal de rester assez sobre et d'avoir un pull qui soit portable hors fête. Et de garder juste deux coloris pour le jacquard principal. Oui, c'est un pull, j'ai même pas dit, qui se tricote en épaisseur sport. Voilà. Donc moi j'ai utilisé la Ulysse de Deriron Natura qui est vraiment très bien pour le jacquard. C'est un fil qui est quand même relativement doux pour un non superwash. C'est un mérino d'Arles, donc ça reste du mérino. C'est pas du mérino superwash super fin, machin, le mérino australien, etc. C'est pas non plus aussi doux que le Falkland, mais ça reste un mérino. Donc c'est, si vous voulez faire un premier pas vers des fils un petit peu plus naturels, c'est vraiment une toute petite marche et ça vous fait un jacquard absolument magnifique. C'est un fil qui est cardé, donc qui va vraiment vous aider à gérer la tension. Mes coloris, c'est donc le coloris doré et sel, et pour les côtes, j'ai rajouté amarante et c'est émeraude ou c'est iroise? Je crois que c'est émeraude. Si je me trompe, je me corrige. Mais il me semble que c'est très joli vert. Il me semble que c'est bien émeraude. Bon, je vous ai parlé récemment, ou pas. Parce qu'il est vraiment très beau. Voilà. Je suis en train de me tricoter une deuxième version que je vais vous montrer. Alors, je filme un petit peu en avance, donc peut-être que pour la sortie du patron, je l'aurai fini. Auquel cas, si vous verrez sur Ravelry et ou Instagram des photos portées et terminées de cette version. Mais sinon, ça arrivera bientôt et je vous le montrerai en podcast une fois qu'il sera fini. Je voulais faire donc une version noir et blanc pour montrer qu'on peut juste utiliser deux couleurs. Et donc, j'en suis aux manches. J'ai fini tout le yoke et le corps. J'ai fait mes côtes rayées tout de même et je suis à peu près à la moitié d'une manche. Et donc là, je vais faire la version manche ajustée pour vous montrer ce que ça donne. Mais la plupart de mes testeurs ont fait cette version-ci. Donc n'hésitez pas à regarder leur version, notamment pour avoir des inspirations en termes de répartition des couleurs, etc. Comme je vous dis, il y a des gens qui ont juste fait le jacquard là, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un pull tout en jacquard. Voilà. Cette version-ci, je la tricote en Pernilla de fil Colana, qui est aussi un fil sport un petit peu moins gonflant que la Ulysse, mais qui est à peu près équivalent, qui est une alternative moins chère, voilà, que la Ulysse. La Ulysse, maintenant, je crois qu'elle est à autour de 9 € la pelote, je crois. Et la Pernilla, elle est entre 4 et 5, ça dépend où vous la commandez. Donc c'est le noir et le blanc, blanc naturel de Pernilla.
Là on est sur de la laine péruvienne, donc qui est sensiblement le même toucher que le mérino d'Arles, mais comme c'est pas un fil qui est cardé, c'est un petit peu moins gonflant au blocage. Mais voilà. Comme d'habitude pour le yoke, je vous ai fait le petit blabla dans le dernier podcast où je vous présentais un autre pull en empiècement circulaire comme ceci. On fait un peu attention à son échantillon en rang, même si vous voyez, vous avez, par exemple sur ma taille, j'ai fait la taille 3, j'ai tout ça de marge de manœuvre en fait après avoir fini les augmentations sur le yoke. Vous, à moins d'avoir vraiment un échantillon en rang significativement hors des clous, vous pouvez tricoter plus ou moins long pour bien atteindre la hauteur de manchure recommandée ou celle qui vous convient, parce que c'est vrai que parfois on peut préférer avoir des yokes plus serrés ou des yokes plus bas, mais l'idée c'est que ça tombe correctement, parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable qu'un pull avec l'emmanchure au coude. Les anses recommandées, c'est autour de 10 cm, pas trop plus, hein, voilà, c'est entre 0 à 10 cm. Au-delà, je vous l'ai dit la dernière fois également, les yokes, c'est un peu compliqué de les adapter correctement pour un panel d'aisance qui soit efficace sur différents types de morphologie. Donc une dizaine de centimètres d'aisance. Et voilà. Si vous voulez beaucoup plus d'aisance sur le corps ou que vous êtes entre deux tailles, je vous conseille de choisir la taille la plus petite, de bien faire le haut du yoke ajusté, et quand vous montez des mailles sous le bras, vous pouvez éventuellement rattraper la taille au-dessus. Voilà, ça vous permet de combiner deux tailles comme ça, si vous voulez au-delà de 10 cm d'aisance positive. Ai-je tout dit? Attends. Ça va être le retour de Mota. Puisque pendant les quelques épisodes précédents, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il vous manquait. En fait, il crapahutait dehors, hein, il vivait sa meilleure vie. Mais là, vu qu'il refait frais, monsieur reprend son activité favorite, c'est-à-dire être pot de colle. Voilà, mets-toi en boule. Comme ça, c'est plus pratique pour bouger. Je sais qu'il vous manquait, mais moi en fait j'étais, c'était plutôt positif qu'il parte un peu plus longtemps. Donc blabla. Mota est un chat qu'on a adopté en décembre, et c'est un chat qui a un début de vie un peu compliqué, qui a des problèmes du coup d'anxiété, d'hyperdépendance, d'attachement, etc. Et donc ça fait des mois qu'on essaie de le rassurer, de lui dire que c'est pas parce qu'il nous a pas H24 dans son champ de vision qu'il va mourir. Et c'est pas évident. Moi j'ai souvent eu des chats l'inverse, hein, des chats très craintifs qu'on devait apprendre à détendre et un petit peu rassurer, etc. à notre contact. Et je trouve que c'est plus évident de faire ça, et il y a un peu plus de ressources. Mais l'inverse, un chat qui est pas du tout indépendant, c'est compliqué. Et donc moi j'étais très contente. Alors il y a des hauts et des bas, il y a certains jours où où il est encore un petit peu perturbé, mais il y a globalement une tendance au mieux, et parfois il se met dans d'autres pièces de la maison, et parfois il part plus d'une demi-heure tout seul à l'extérieur. C'est pour ça que pendant les derniers podcasts, il n'est pas venu nous faire l'honneur de sa présence, mais maintenant qu'il fait un petit peu plus frais, je pense que il va vouloir rester un petit peu plus. Mais voilà, petit point Mota, un tempestif au milieu de la présentation d'Adélis. Mais voilà,
Voilà pour Mota, voilà pour Adélis. J'espère que ce modèle vous plaît. Comme je vous le dis, n'hésitez pas à expérimenter. Vous êtes, encore une fois, je répète, pas obligé d'avoir tout le pull en jacquard si vous êtes plutôt minimaliste. Si le patron vous plaît, il est donc disponible sur mes boutiques et vous avez une petite réduction pour la sortie sur Ravelry. Vous avez moins 15% avec le code Adélis jusqu'au dimanche qui suit la sortie. Je n'ai pas les dates en tête. Mais voilà, donc j'espère finir. La manche va assez vite puisque en fait on a la moitié des rangs, c'est juste du jersey en fait, hein, et ça avance plutôt vite. C'est mon tricot du soir, mon tricot-télé du soir. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur Adélis et je vais rester un petit peu sur mes designs en vous montrant un nouveau projet en cours que j'ai commencé hier qui est, c'est ça, oui, qui est un châle en torsade. Oh, ça ronronne. Alors, oui, j'ai pris un câble un peu long, un peu trop long. Bon, mais parce qu'en fait ça va être un assez grand châle je pense, donc je me suis dit j'avais pas envie de commencer sur un câble raisonnable et après de... Bon, j'ai un peu exagéré je pense. Bref. Ça fait très longtemps que j'ai cette idée d'un châle déca torsadé et donc je m'y suis enfin mise. Alors ça va être... Ah non, ça rend pas trop mal, c'est bon, je suis contente, je suis rassurée, vous voyez à peu près. Donc évidemment ce genre de projet c'est le modèle qu'on recommence 300 fois jusqu'à avoir toute la bonne combinaison de détails en termes de répartition des augmentations, de placement du motif, de comment est-ce qu'on fait les bordures, etc. Donc j'ai fait et refait ça bien 6-7 fois hier. Notamment parce que les torsades, j'ai un petit peu plus de mal à... Je trouve que c'est plus difficile de visualiser que ça donne. J'avais envie d'un motif qui soit assez aéré. En fait, j'adore les châles avec des torsades, mais c'est vrai que ça implique d'avoir un parfait équilibre entre la souplesse, parce que c'est quand même un châle, donc on a un peu envie... Ça va être par contre insupportable ce câble. Donc là, tu veux pas... Tiens le câble. Entre la souplesse, parce qu'il faut que ce soit un châle quand même, donc un minimum de drapé, et le fait qu'on voit quand même les torsades, parce qu'on si on tricote trop lâche et qu'on a quelque chose de trop aérien, bah, les torsades elles sont perdues. Et donc ce que j'aime bien pour les châles, c'est des motifs de torsade qui sont essentiellement des côtes, vous voyez, avec les croisements qui se font, mais on est beaucoup sur des enchaînements de mailles droit, mailles envers, et la majorité du point en fait c'est ça. Et je suis assez contente de ça, je pense que c'est bon, je pense que vous voyez là mon motif comment il est, ça va être ça, la répétition du motif, ce que vous voyez là. Je pense que j'ai trouvé ce que je voulais faire. J'ai combiné en fait 2 points d'un dictionnaire de tricot de Nora Agone, donc qui est un peu la papesse des torsades. Son livre a été traduit en français, je crois, ça doit être tricot torsadé, quelque chose comme ça. C'est donc un dictionnaire de points où elle explique son processus pour utiliser les torsades, pour modifier les points de torsade, etc. C'est un des dictionnaires de tricot les plus intéressants, je trouve. Si vous aimez les torsades, je vous le conseille. Il y avait 2 variantes d'un point comme ça. Et j'aimais principalement une, mais je voulais un élément d'une autre, et donc j'ai fait un peu un mix, et j'ai rajouté, je l'ai espacé davantage en rajoutant des lignes de côte pour arriver à ça. Et je suis assez contente. Je suis pas très confiante dans le fait de modifier des motifs de torsade. Moi, c'est vrai que autant la dentelle, j'arrive bien à visualiser, autant les torsades, je trouve que
j'ai beaucoup de mal à me représenter ce que ça va donner. Voilà, si je fais un dessin avec une grille et que je fais un croisement ici, ça rend tellement, ça change tellement tout, cet effet de relief et de torsion, de déplacement de la matière par rapport à de la dentelle, où la dentelle c'est très, quand vous regardez une grille de dentelle, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est très clair, on voit tout de suite, ok, ça c'est des trous et c'est très visuel. Alors que une grille de torsade, ben, la transposition de la grille à la réalité est tout à fait différente. Et donc, quand j'essaie de modifier des motifs de torsade, faut que je les tricote 15-16 fois. C'est vraiment plus un travail de tricot, alors que je peux concevoir un motif de dentelle de manière assez pointue, sans avoir encore à le tricoter. Voilà. Les torsades, non, faut vraiment que je tricote pour voir ce que ça fait. Et là, je suis plutôt contente, je crois. Un des motifs... Maman, tout va bien? Oui. Maman a eu quelques petits soucis de santé, c'est pas grave, c'est juste que c'est quelque chose qui va être un peu en continu, donc je fais un petit peu attention. Un des autres trucs qui m'a un peu posé question, c'est la bordure ici. Donc en fait, on va augmenter tout le temps d'un côté. Et donc sur le côté qui augmente... Sur le côté qui augmente, j'ai fait une bordure, donc maille glissée, point mousse, que j'utilise très souvent dans des châles, hein, et parfois dans d'autres projets, parce qu'elle est très souple et je l'aime beaucoup. Donc ça c'est la bordure qui augmente. Et sur la bordure qui va être droite, je voulais mettre cette petite torsade que vous voyez là. Et sauf que je savais pas comment finir ici au bord, parce que je voulais pas que la torsade soit au bout du rang, parce que commencer un rang par un croisement c'est bizarre, c'est inconfortable. Et si je rajoutais des mailles après pour faire par exemple juste une maille de point mousse après, en fait ça aplatissait un côté de la torsade. Et on perdait sa définition. Si je faisais une maille glissée, comme ce que j'ai là, une maille glissée en bordure, là, en fait, la maille glissée, elle prenait tellement le pas visuellement sur la torsade, c'était pas très beau, elle était complètement repliée, elle avait l'air très très lâche, enfin c'était pas très joli. Et donc finalement, j'ai opté, il y a juste en fait une maille en vert là, à côté de la torsade, et je trouve que ça fait un bord étonnamment propre grâce à la torsade en fait. Voilà. Donc je suis plutôt contente de ça. Et voilà, donc je suis lancée. C'est un point qui est assez sympa à tricoter. Alors ça va être des torsades, disons, intermédiaires. Si vous avez déjà fait des torsades une fois dans votre vie, c'est accessible. Parce que je me rends compte qu'en fait, moi quand je regarde les points de torsade qui m'intéressent, c'est toujours des trucs hyper farfelus. Et quand je vois des points de torsade, notamment des torsades d'inspiration japonaise, j'aime beaucoup ça. Et quand j'essaie de regarder comment c'est fait, je me dis ok, alors il y a le croisement, il y a une sorte de diminution, il y a un petit peu de dentelle, il y a un autre petit twist au milieu, parfois il y a des mailles enroulées, parfois machin. Et quand je regarde vraiment concrètement comment ça s'exécute, c'est tout en même temps. Voilà. Et c'est vrai que c'est un truc qui visuellement m'intéresse beaucoup. Pour un châle, tout un châle en torsade, bon, je trouvais que je voulais un projet qui soit immersif, mais quand même assez tranquille et qui reste accessible. Et donc, comme je vous dis, c'est essentiellement des côtes parce que les croisements sont très espacés en fait. Voilà. Ça, c'est un motif qui est assez grand, mais il y a assez peu de torsade en fait dedans. Et il y a, oui, je pense, il y a 2 torsades peut-être qui pourraient être nouvelles pour des débutants. En fait, une parce qu'elle est grande, c'est celle qui est là en fait, là ici, vous voyez. Ces 2 brins qui vont là, parce qu'elle est sur 12 mailles en fait. Et une parce que c'est le genre de torsade, c'est ces 2-ci que vous voyez là, c'est le genre de torsade où vous avez
un pilier central. Donc vous croisez pas juste deux matières l'une sur l'autre, vous avez un truc au milieu qui doit rester au milieu, en l'occurrence des mailles en verre, c'est souvent des mailles en verre, et vous croisez les mailles autour. Et voilà. Ça, quand on l'a jamais fait, vous voyez ici en fait, vous voyez, hop, ici, au milieu, il y a toujours cette maille en verre qui continue à travers les torsades. Ça, quand on l'a jamais fait, en fait, une fois qu'on l'a vu, c'est très visuel et on comprend ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est des torsades, je dirais, voilà, débutant plus, intermédiaire, vraiment tout début de l'intermédiarité. Et je ferai des vidéos pour ces deux torsades-ci, mais sinon c'est assez facile à tricoter puisqu'il y a beaucoup de rangs où on tricote les mailles comme elles se présentent, hein, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, et c'est tout. Voilà. Ça c'est un marqueur de progrès Apollonie. Si jamais... Je sais plus quel mois c'est parce que je lui commande, tous les mois parce que j'aime beaucoup sa collection fleurs. Et voilà ce que ça donne. C'est donc un châle en DK. Parce que j'avais envie d'un châle un petit peu dodo pour la saison automne-hiver. J'utilise la soyeuse de Fonty, qui est un mélange de mérino et de soie. Alors je ne sais plus les pourcentages. Alors c'est 70%. Alors ils disent juste laine. De mémoire, je crois que c'est du mérino, je dis peut-être une bêtise. Mais bon, 70% laine, 30% soie, c'est un assez fort pourcentage de soie. On le voit, hein, c'est brillant. C'est un très joli fil qui est bien retordu, qui a un toucher un peu crissant. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais c'est pas très moelleux en fait à cause de la soie. Et c'est pas mal parce que ça va avoir un joli drapé et je suis vraiment contente de la définition que ça apporte. Bon, évidemment là c'est pas bloqué, c'est des côtes, donc il y a une certaine irrégularité dans le tricot, surtout que moi je suis pas douée. Mais voilà, donc je tricote en 5 mm, j'ai pas remesuré mon échantillon encore. J'ai 8 pelotes, je sais pas si je vais tout utiliser, j'aimerais bien essayer d'utiliser autour de 700 mètres, je verrai, peut-être que je ferai plus, mais de toute façon ça va être un châle donc en triangle asymétrique. Donc on va augmenter jusqu'à ce qu'on en ait marre en fait. Et on finira juste, j'ai fait une toute petite grille de bordure où en fait on arrête juste les torsades. Juste pour pas avoir les torsades au bout et avoir un peu comme des côtes, on tricotera les mailles comme elles se présentent, à l'endroit et à l'envers. On gardera juste la torsade, la fin ici, les deux bordures en fait. Et pareil, ça on tricotera je pense faire juste un tout petit peu avant de rabattre. Donc ça va être un châle personnalisable en termes de taille qui peut utiliser différentes quantités de fils. Et ça c'est le coloris 129 qui ressort pas trop mal. Honnêtement, j'avais un petit peu peur. En fait, c'est marrant parce que je pense que le rouge l'aide. J'avais un petit peu peur que ça ressorte mal, mais c'est vraiment un teal bleu foncé. C'est à peu près la bonne couleur. C'est peut-être un poil plus vert en vrai, mais non, c'est pétrole, quoi. Voilà, pétrole, c'est ça que je cherchais. Et voilà pour ce petit châle que j'aimerais bien sortir. Je sais même pas quel câble c'est ça là. 60 pouces. 150 ? Ouais, 150. Et que j'aimerais bien sortir en novembre. Mais ça dépend combien de temps ça va me prendre de faire le prototype. Le patron va être relativement simple, j'ai déjà fait toutes mes grilles. Je ferai des instructions écrites également, parce que ça va être des grilles assez grandes, pas si énormes que ça. J'avais un peu peur de revivre le coup du châle Telesto, qui est un châle tout en dentelle que j'ai publié en début d'année, ou en début d'année dernière, je ne sais plus, en début d'année je crois. Et où les grilles sont vraiment très très grandes à cause du format de la répétition. Là c'est plus raisonnable. Voilà.
Mais voilà un petit peu pour la partie sur mes créations. Et j'ai quelques projets personnels à vous montrer. Le premier, c'est un pull que j'ai terminé, qui est le pull... Pardon. Qui est le pull... Vous voyez que j'ai pris mon panier à linge pour mettre mes encours. C'est pas mal comme idée en fait. Donc j'ai testé le pull Keep pour Rebecca Clos, qui est sorti. Quand vous voyez cet épisode, c'est un pull tout texturé. Pareil, je vais vous mettre ici une petite vidéo portée. Alors, c'est un pull qui se tricote de haut en bas avec une construction épaule tombante, avec la couture de l'épaule qui est déportée dans le dos. C'est pas une couture, mais disons la ligne d'épaule qui est déportée dans le dos. Et qui se tricote tout en point de mailles glissées. En fait, c'est un point d'arête. On fait des mailles glissées. C'est très simple, c'est très visuel. Au moment où on tricote à plat, en fait, sur le haut du corps, et quand on fait les rangs raccourcis sur le haut de la manche, faut un peu constamment regarder, quand on est sur l'envers, faut constamment regarder l'endroit pour être sûr de bien aller dans le bon sens. Mais c'est assez intuitif une fois qu'on a compris. C'est un point qui, comme c'est tout des mailles glissées, a un échantillon en rang un petit peu dense, c'est 42 rangs sur 10 cm, mais qui, étonnamment, le pull ne m'a pas pris tant de temps que ça. Je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus long. Et finalement, ça se fait assez bien. Comme c'est assez simple, en fait, c'est un tricot... ça peut être un tricot... voilà, de détente, disons. Donc, c'est assez facile à caser. Et voilà, vous avez des détails aussi avant les côtes. Vous avez une tresse Vickel, une tresse estonienne, qui est une petite manipulation assez simple à faire, qui fait comme une tresse horizontale juste avant les côtes, et donc ce sont des côtes 1-1. On relève les mailles autour du col, on relève les mailles autour du manche, comme je vous le dis, il y a un petit peu de rang raccourci au début de la manche qui se font en motif, alors voilà, faut un peu bidouiller, mais ça se fait très bien. Et voilà, le pull est tricoté en Ulysse, aussi de Derirum Natura. J'ai utilisé le coloris Clématite, qui est un très beau bleu-violet. Et ça fait un pull tout texturé mais très léger, ce que j'apprécie. Et voilà, j'ai tricoté, je crois, la taille 3. J'ai, je pense, plus d'aisance que ce qui est prévu, mais ça me convient mieux, parce que j'étais un peu entre deux tailles et la taille en dessous aurait été trop ajustée à mon goût. Par contre, à refaire, je modifierai un petit peu les manches, puisque les manches sont, en fait, on fait un tout petit peu de diminution au début pour retomber sur un certain nombre de mailles. Et après les manches elles sont toutes droites, et en fait dans le patron vraiment on reste avec la même largeur, y compris sur les poignets en côte. Et c'est beaucoup trop large pour moi au niveau des poignets. La majorité des testeurs aussi a trouvé que c'était trop large. Et moi j'ai fait des diminutions, donc en fait après la tresse, au tout début sur le premier rang de côte, j'ai fait pas mal de diminutions, j'ai enlevé une vingtaine de mailles et c'est toujours pas exactement ce que j'aurais voulu. Donc à refaire, je ferai en fait des diminutions, je répartirai des diminutions tout le long de la manche pour avoir un poignet un petit peu plus ajusté au bout, parce que là en fait mon poignet est pas trop grand, mais je trouve que j'ai trop de matière sur la fin de mon avant-bras en fait. Je trouve que ça se goupille pas très bien. Alors certes là il y a le problème du pli du blocage, parce que j'ai un sale pli, j'ai pas pu bien étaler mon pull au cours du blocage pendant qu'il séchait, il a séché trop vite. La Ulysse sèche vite, c'est aussi un avantage où dans ce cas je me suis un petit peu fait avoir. Donc le pull a séché vraiment avec le pli des deux côtés des manches, et donc ça fait un peu un effet bizarre comme ça. Donc j'espère que ça va au porté ça va se lisser un petit peu. Après
ça me dérange pas au point de défaire et de refaire toutes les manches en diminuant. Ça fait un pull un petit peu doudou. Je l'ai aussi fait plus long que ce que je fais d'habitude. Et ouais, décidément, j'avais envie, en fait, je trouve que ce pull se prête bien à être plus un pull doudou. Mais je suis pas sûre que c'est ce qui me va le mieux en termes de coupe. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je pense que ça va être un pull très confortable à porter cet hiver. Et voilà, je sais pas combien j'ai fait de corps. Ouais, j'ai peut-être quand même rattrapé 40 cm, ce qui est trop long pour moi, mais ça change dans ma garde-robe. Donc un tricot qui est assez accessible si vous savez lire vos mailles. Comme souvent chez Rebecca Clot, en fait, il faut faire suivre le motif soi-même. Donc il faut être capable de voir où vont les lignes de mailles glisser. Elle vous dit pas à chaque rang, pour chaque taille, pour chaque partie, à chaque fois qu'il y a une augmentation, elle vous donne pas le détail du rang, elle vous dit juste vous maintenez le motif jusqu'à la fin du rang, etc. Et voilà, j'ai fait un rabat, le rabat de Xiaowei Design, donc qui est un rabat que j'aime bien, qui est bien souple et qui est assez joli. Consiste à contrarier les mailles. En fait, on fait des mailles envers sur les mailles endroits, des mailles endroits sur les mailles envers, et ensuite on fait passer entre chaque maille, on fait passer le fil derrière. C'est une manipulation qui demande assez peu d'effort au final et que je trouve assez satisfaisante en termes de rendu. Voilà. Faut que je fasse que je remplisse le formulaire de fin de test, faut pas que j'oublie. Et que je mette les photos sur Ravelry, et que j'écrive sur Ravelry des petits détails, comme je vous dis, voilà, les manches. Si le pull vous plaît, je vous le conseille, mais voilà, à voir. Je sais pas si, parce que la plupart des testeurs lui ont dit qu'au niveau de la manche, il fallait faire des diminutions. Je sais pas si elle va le changer dans le patron, mais à moins que vous vouliez vraiment des manches très 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 larges jusqu'en bas, je vous conseille de faire des diminutions. Oui, tout va bien. Je vous conseille de faire des diminutions tout au long de la manche. Voilà pour ce trait. Vous voyez, en fait, il est hyper fluide pour un pull qui est tout en maille glissée, donc assez dense techniquement. Là, le lisse fait que ça reste hyper léger et il va pas du tout. Je pourrais le porter là, il va faire assez frais. Il va faire 17-18 là cette semaine. Je pense que je pourrais même le porter en extérieur grâce à la légèreté de la lisse, ce qui est quand même assez fabuleux. Voilà. Pour mon pull Keep, donc je vous ai pas mal parlé dans des vidéos précédentes, donc voilà. Le voilà terminé. Et je voulais finir avec un petit point sur ma couverture en jacquard. Donc je tricote depuis fin 2022 je crois. La couverture Indian Nights de Jenny's Hope, qui est une créatrice dont j'aime beaucoup le travail, qui fait beaucoup de très grands projets en jacquard. J'avais déjà tricoté sa couverture Persian Dreams. Oui. Sur son Ravelry, vous pouvez pas acheter les patrons le dimanche. Elle désactive les ventes le dimanche. J'imagine que c'est quelque chose de religieux, mais voilà, à chaque fois, moi c'est vrai que je me fais un petit peu avoir parce que quand j'essaie de... Ça m'est arrivé quand je voulais acheter ce patron que ce soit le dimanche et que je comprenais pas pourquoi je pouvais pas acheter. Mais voilà, sachez qu'elle désactive les ventes le dimanche, faut revenir le lundi pour pouvoir acheter les patrons. Je vous le dis parce que j'ai parfois eu des messages aussi de personnes qui disent je comprends pas, on peut pas acheter ces patrons. Si c'est dimanche, c'est pour ça. Mais voilà, elle a plein de modèles de couverture, elle a également de très grands châles et elle fait de très jolis jacquards, souvent figuratifs. Et donc la couverture Indian Nights,
ça va être immontrable. C'est une couverture toute en jacquard, en fingering, avec des motifs fleuris, d'oiseaux, d'éléphants, etc. Alors, c'est une couverture qui normalement se tricote en morceaux. On fait plein de carrés, on fait aussi des formes un peu en zigzag, etc. Et on assemble le tout à la fin. Je vous avais dit, je pense vers mars-avril, que j'allais modifier la façon dont j'allais construire la couverture. Parce que en fait il y a donc les formes en zigzag, elles sont très longues et que vraiment faire un montage provisoire et le joindre en rond parce que faut faire avec un stick machin et que je ne tricote pas du jacquard à plat, je suis pas folle, ça m'allait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, inspiré par d'autres projets Ravelry, c'est que j'ai fait un mix et je vais assembler au fur et à mesure ces fameux zigzags au reste de la couverture. Et donc là en fait j'ai fini la première grande bande que vous voyez ici avec les éléphants. Voilà. Et donc là ce que j'ai, c'est que j'ai un long tube. Bon toi tu zen, attrape pas les... Là vous voyez j'ai un long tube en fait qui va faire toute la largeur de la couverture. J'ai un stick ici. Ici, cette zone en quadrillage ici, c'est mon stick. Et donc à la fin, je couperai ici et je retrouverai une bande à plat. Donc en fait, ça, ce que vous voyez là, ce carré-là, c'est le centre de la couverture. Et donc j'avais tricoté tous ces carrés-là individuels, que vous voyez là, hop. Ici, celui-ci... Voilà, et j'ai repris les mailles, parce que toutes les mailles sont mises en attente, puisqu'à la base on devait les remailler ensemble. J'ai repris les mailles en bas de tous ces carrés et j'ai tricoté sur plus de 800 mailles les éléphants que vous voyez ici. Alors c'est vraiment terrible, parce que c'est un projet qui est visuellement quand même hyper intéressant. C'est tout du jacquard figuratif avec plein de couleurs, mais c'est immontrable. Au cours du tricot, impossible de faire des photos intéressantes, c'est immonde. Vraiment c'est marrant parce que c'est le truc qui est le plus visuel de l'univers, mais tant que c'est pas fini, c'est pas beau. En plus évidemment forcément il y a quelques irrégularités de tricot tant que c'est pas bloqué, mais bon là vous voyez un peu cette bande avec les éléphants. Et donc voilà. Donc je l'ai fini. C'était mon tricot, c'est le tricot que je fais le dimanche et honnêtement je suis assez surprise de l'avoir déjà fini. J'ai commencé à faire donc en fait ça commençait là. Vous voyez cette zone bleue là, j'ai fait tout ça depuis mars, avril. Je vous en avais parlé il me semble dans des vlogs que j'avais fait au printemps. J'ai fait donc tout ça en tricotant le dimanche. Et comme je tricotais, voilà, je voulais tricoter chaque dimanche, et sauf que j'arrivais à faire, comme il y a plus de 800 mailles, j'arrivais à faire que 5 rangs maximum par dimanche, et avec l'été forcément, et à plusieurs dimanches où je n'ai pas tricoté puisque on allait au lac, etc., se baigner, et donc je pensais vraiment y être au moins jusqu'à la fin de l'année, donc je suis assez surprise d'avoir réussi à finir les éléphants. Je suis dans le déni total du fait qu'il va falloir que je refasse la même chose. 3 fois. Pas la même chose. Non, il y a en fait, vous voyez de l'autre côté, hop, vous voyez ici, de ce côté-ci, il y a à nouveau la même chose avec les éléphants en miroir. De ce côté-là. Et après, il y a 2 autres bandes où c'est des oiseaux. Donc c'est pas les mêmes motifs, mais c'est quand même de très longues bandes. Mais honnêtement, je suis plutôt rassurée. Voilà. Alors je trouve que mon marron qui est utilisé pour les pieds des éléphants est très foncé. Je pense que dans la version originelle, c'est plus cuivré. Là, c'est vrai que ça fait vraiment... Il patauge dans la boue, quoi. Mais bon... plutôt sympathique.
Et voilà. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un planning avec les différentes étapes de la couverture pour un petit peu espacer ces très longues portions. Parce que pour le reste de la couverture, en fait, on fait des choses qui sont assez... vous voyez, ça, c'est un des carrés. On fait des choses qui sont finalement assez petites. Et donc, j'ai essayé d'alterner les différents trucs. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de finir les grands carrés. Donc de cette taille-ci. Il m'en reste encore 4 à faire. Donc j'ai déjà ces 4 là qui vont être sur le côté haut de la couverture. Et il me reste ceux-là, j'en ai commencé un. Voilà. On va pas perdre mes mailles. Voilà. Il faut que j'en fasse 4 comme ça. Et j'aurai fini les grands carrés. Après, il me restera juste les 3 autres grandes bandes en zigzag. Et ensuite, ce sera des plus petits carrés de moitié, il me semble. Et aussi des triangles comme ça. Comme ça. Avec des sticks aussi. Parce qu'ils seront sur les côtés de la couverture. Ça a l'air compliqué. Mais le patron est très visuel puisque vous avez un schéma en fait avec le placement de toutes les zones que vous devez tricoter. Et donc honnêtement c'est assez didactique, pas didactique, c'est assez ludique et facile à se repérer. Et donc là je vais finir mes grands carrés et après je pense que je fais l'autre bande des éléphants et après je vais faire tous les petits carrés et les... Non, oui, les petits carrés et les triangles pour ensuite assembler. En fait, ceux-là vont être assemblés ensemble. Et c'est à partir de cela que je vais faire les zigzags avec les oiseaux. Voilà. Et donc, à la fin, j'aurai 3, en fait, bandes comme ça. Celle-ci, elle sera plus large. J'aurai celle-ci et j'en aurai 2 autres que j'assemblerai ensemble. Avec un remaillage. En fait, j'aurai 3 bandes comme ça. Je sais pas du tout si j'ai le bon échantillon. Je n'ai aucune idée de la taille que va faire cette couverture. Et voilà, je ferai le stick à la toute fin. Je me demande même si je vais pas faire l'assemblage avant le stick. Non, je pense que je ne peux pas. Ce sera pas très pratique, je pense. Je verrai. Ce serait peut-être plus intelligent d'essayer quand même de le faire pour tout sécuriser en même temps au niveau du stick avant de me couper. Et à la fin, je ferai une bordure tout autour. Et pour l'instant, l'idée c'est de faire une bordure au crochet parce que c'est beaucoup plus... ce sera beaucoup plus gérable plutôt que de relever 8000 mailles tout autour de la couverture. Donc je voulais faire une bordure au crochet et quelqu'un... J'ai perdu ton pseudo. Mais quelqu'un m'a expliqué exactement comment faire au crochet ce que je voulais faire. C'est-à-dire pouvoir replier, avoir comme un pli. Vous savez, comme en tricot, si vous faites un ourlet, vous avez un rang envers qui fait un pli naturel. Et je voulais pouvoir reproduire ça au crochet et quelqu'un m'a expliqué comment faire, c'est tout simple. Donc voilà. Pour pouvoir emprisonner le stick dans la bordure. Mais voilà, mon énorme projet qui est tout fripé, qui est immontrable, mais qui m'amuse beaucoup. Voilà, c'est très amusant à tricoter. En plus, là que je suis repartie sur des petits trucs, vous voyez, j'ai fait tout ça en... Ça, je l'ai fait en, je sais pas, 2h30, 3h, tout ça. Et il me reste ça pour finir ce carré. Donc... la majorité du projet est quand même constituée de petits éléments assez accessibles en termes de temps. Donc il faut juste que je ne fasse pas de pause interminable dans le tricot de cette couverture. Et avec un peu de chance, je l'aurai l'année prochaine. Je verrai. Si je suis pas trop distraite et que je sais pas de commencer 1000 autres... Non, c'est très mal parti.
Je viens de me souvenir d'un truc qu'il faut que je fasse et c'est très mal parti. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les projets que je voulais vous présenter pour ce podcast. Voilà, petit blabla sur le calmystère Ithaka qui avance. Au moment où vous voyez cette vidéo, il y a 2 indices qui sont sortis. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ce calmystère. Il vous plaît beaucoup et je suis trop contente. Je pense que c'est à ce jour mon préféré des modèles de jacquard calmystère tour de cou que je fais depuis 2019. Et je vous montrerai le projet en octobre quand il sera entièrement révélé. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder sur Ravelry, sur Instagram. Et si vous voulez voir les indices qui sont déjà sortis pour vous faire une idée, pour savoir si le projet est pour vous, vous pouvez m'envoyer un message ou un mail et je vous enverrai les photos. Voilà. Je vous souhaite un très beau... je vous revois en décembre. Bah ça y est, je suis partie. Joyeux Noël. c'est fini. Je vous souhaite une très belle fin du mois de septembre. J'espère que la rentrée s'est passée de manière la plus zen possible pour les familles concernées. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut! Un petit mot de la fin, Mota? Ouais, t'as que ta queue, là. Si t'es pas content, t'as qu'à t'en aller, hein. Ce n'est pas une option, j'ai l'impression.